Est-ce que vous avez déjà pleuré devant un film? Moi oui, bien sûr que oui. Et là, franchement, tu fais ressortir un côté ultra sensible que je garde d'habitude bien planqué. Jason Statham, quand on prononce ce nom, on voit tout de suite l'image du mec le plus dur d'Hollywood. Le type qui fait toutes ces cascades lui-même, qui se jette dans des bastons réels, qui rend chaque seconde à l'écran tellement fluide qu'on dirait que c'est facile. Alors que c'est tout sauf facile. Les points qu'il envoie, les bagnoles qu'il pousse à fond, les explosions au milieu desquelles il marche sans même se retourner, tout est vrai. Parce que pour lui, chaque seconde à l'écran, il faut la mériter, à la sueur, au sang, à la douleur. Mais derrière cette image d'acier, derrière ce héros d'action qu'on pense indestructible, très peu de gens savent ce qu'il a vraiment vécu dans l'ombre. Des ruptures qui lui ont arraché le cœur, des moments où il a regardé la mort dans les yeux. Sa vraie vie est 1000 fois plus sombre, 1000 fois plus humaine que n'importe quel film qu'il a tourné. Alors, comment un mec qui a tout explosé à Hollywood a pu vivre des galères aussi lourdes en coulisses? Pour comprendre, il faut remonter loin. Tout au début. 26 juillet 1967, Sherbrooke, une petite ville ouvrière du Derbyshire en Angleterre. Jason grandit dans une famille où l'argent ne tombe pas du ciel. Sa mère, Eileen, est danseuse, son père, Barry, enchaîne les petits jobs, tout ce qui paye les factures. Chez les Statham, on n'a pas le choix. Tu veux ça? Papa va te l'acheter? Non. Chez eux, on t'apprend une seule règle. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu te bats. Point final. Et c'est ce qu'il fait. À 12 ans, il pousse la porte du Crystal Palace Sports Centre et il tombe amoureux du plongeon de haut vol. En quelques semaines, c'est plus une passion, c'est une obsession. Il s'entraîne tous les jours. 5 heures du matin, 23 heures le soir. Pas d'excuses, pas de « j'ai pas envie ». Pendant plus de 10 ans, il n'a qu'un seul objectif gravé dans la tête. Les Jeux Olympiques, représenter la Grande-Bretagne. Les sélections. Il rate la qualification d'une seule place, une seule place. Imaginez des années de sacrifices, de matins glacés, de muscles en feu. Et tout s'effondre en une seconde. Il reste planté au bord du bassin, il fixe l'eau et il voit son rêve couler doucement, tranquillement, sous la surface. Pas un cri, pas une larme, il reste là droit, comme un nid, et il encaisse la claque la plus violente que la vie pouvait lui donner. Mais cette claque-là, il va la transformer en carburant. Parce que ce jour-là, il comprend quelque chose qui va le suivre toute sa vie. La vraie force, ce n'est pas de gagner à tous les coups, c'est de se relever à chaque fois qu'on te met au tapis. Et c'est exactement ce qu'il fait. Les années galères, les vraies, plus de plongeons, plus de rêves olympiques, il faut manger. Alors il fait ce qu'il faut. Il vend du parfum de contrefaçon et des fausses Rolex dans les rues de Londres. Il drague les touristes, il appelle les passants qui le calculent même pas. Il crève de froid, il crève de faim, il dort parfois dans sa voiture. Mais il lâche rien. Le jour, il bosse. Le soir, il fait des pompes dans un coin sombre, il tape dans le vide, il reste affûté. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis un jour, une seule rencontre va tout faire basculer. Il fait quelques shootings photos pour arrondir les fins de mois, et là, un réalisateur britannique, Guy Ritchie, le remarque. Il voit un truc chez Jason. Un regard, une présence brute, quelque chose qu'on ne s'apprend pas dans une école de théâtre. Il lui dit « Viens, je te prends dans mon film ». Le film, arnaque, crime et botanique. Ce seul rôle explose tout. Le public est scotché par son humour noir, sa voix grave, son authenticité. Il ne joue pas le voyou, il éteint le voyou. Après ça, c'est la fusée, Snatch, le transporteur, Hypertension. En quelques années, il devient la star mondiale de l'action. Et il fait tout lui-même. Les cascades, les coups, les chutes. Si je me pète quelque chose, disait-il, au moins c'est vrai. Muscles déchirés, côtes cassées, nuit blanche, à l'hosto. Il encaisse tout, les fans l'adorent. Hollywood lui déroule le tapis rouge. En quelques années, il passe du bitume londonien au plateau à 200 millions de dollars. Mais derrière les flashs, derrière les acclamations, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. Le prix de la gloire, le vrai, parce que plus il monte, plus il se sent seul. Fin des années 90, il rencontre Kelly Brook. Mannequin ultra connue, présentatrice, ils deviennent le couple star de Londres. 1997-2004. Elle est là pendant ses tout premiers pas dans la célébrité. Mais quand Hollywood l'appelle vraiment, quand il commence à vivre dans les avions entre Londres et LA, la distance devient un mur. Elle finit par partir, il ne court pas après elle. Il dira juste, très calme, être remplacé alors que tu es resté loyal, c'est une douleur qu'on n'oublie jamais. 2005, il rencontre Sophie Monk, chanteuse australienne, actrice, rayon de soleil. Elle le fait rire à nouveau. Pendant quelques mois, il respire. Mais les tournages, les vols long courriers, le lien s'effiloche. 2006, c'est fini. 2006, 2009, il tente le tout pour le tout avec Alex Zisman, une fille des normales, loin des projecteurs. Elle le ramène sur Terre, lui redonne goût à la vie simple. Presque 3 ans de calme, jusqu'à ce que le planning infernal et les absences finissent par tout détruire.
Quand ça se termine, il ne crie pas. Il n'accuse personne. Il dit juste « Tout le monde voulait l'acteur, personne ne voyait l'homme. La gloire lui a tout donné, sauf quelqu'un avec qui partager vraiment. » Alors il met toute cette douleur dans ses films. Chaque coup de poing, chaque cascade devient une façon d'expulser la souffrance. Parce que derrière le regard d'acier, il y a un mec qui trimballe des années de cœur en miettes. Et puis arrivent les moments où même les films ne peuvent pas inventer. 2011, tournage des Expendables 2, une cascade foire, une explosion trop forte. Un jeune cascadeur chinois de 26 ans, Kun Liu, perd la vie sous les yeux de Jason. Il est là, impuissant, il ne peut rien faire. « Tu te crois invincible ?» dira-t-il plus tard, jusqu'à ce que tu vois quelqu'un mourir en faisant exactement ce que tu adores. Il n'en reparlera plus jamais publiquement. Mais aujourd'hui encore, avant chaque prise dangereuse, il s'arrête 2 secondes. Un hommage silencieux, 2013, Expendable 3. Répétition cascade toute simple. Conduire un camion de 3 tonnes, freiner, s'arrêter. Sauf que les freins lâchent, le camion plonge du quai, tombe dans la mer Noire, l'eau monte en quelques secondes. La porte est bloquée, il pense à Rosie, sa future femme, à sa vie, à tout ce qu'il n'a pas encore fait, et là, l'instinct prend le dessus. Il explose la portière à coups d'épaule, se débat, remonte à la surface. Stallone, qui a tout vu, dira plus tard, si ça avait été quelqu'un d'autre, au volant, il serait mort. Jason s'en sort. Mais cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel, il murmure « ça aurait dû être fini ». Après cet accident, il n'est plus jamais le même. Il parle moins, il rit moins, son regard devient plus lourd. Le mec qui semblait indestructible commence à porter des cicatrices que personne ne voit. Les batailles qu'on ne voit pas. Des années de cascade ont détruit son corps. Dos en vrac, articulations qui crient. Certains jours, il marche à peine. « Avant, je tapais les méchants, dit-il un jour. Aujourd'hui, je tape mon propre corps. » Mais il ne se plaint jamais. Il continue la boxe, la natation, le yoga, tout pour ne pas s'arrêter. « Si j'arrête de bouger, je rouille », plaisante-t-il. Mais en vrai, il a peur de l'immobilité. Parce que quand il s'arrête, les souvenirs reviennent. Les ruptures, la solitude, les amis perdus, les proches qui ne sont plus là. Et puis, il rencontre Rosie Huntington Whiteley. Elle arrive comme un calme après la tempête. Avec elle, il respire enfin. Ils ont 2 enfants, Jack et Isabella. Il lui a dit un jour « C'est le seul combat que je ne veux jamais gagner. » Mais même dans ce bonheur, il y a des nuits où il reste assis devant la fenêtre, regarde sa famille dormir et murmure dans le vide « La prochaine fois, tu feras mieux. » À 58 ans aujourd'hui, Jason Statham est toujours là, toujours debout, toujours une légende, mais son vrai scénario, celui qu'on ne verra jamais sur Netflix, c'est une histoire de survie, de douleur, de leçons payées au prix fort. Il est ça la preuve vivante que la lutte forge la force et que même le mec le plus dur du monde peut craquer à l'intérieur. De la rue londonienne au plateau à 300 millions de dollars, il s'est battu à chaque marche. Alors dites-moi sincèrement, est-ce que la vraie vie de Jason Statham n'est pas 1000 fois plus forte que n'importe lequel de ses rôles? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si cette histoire vous a touché, pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'on va continuer à vous raconter des vies de dingue comme celle-ci toutes les semaines. À très vite pour la prochaine, prenez soin de vous.